Nous pouvons dire que les tables de l'Assemblée, à ses débuts, dans Acte 2, chapitre 42 et Acte 4, chapitre 32, est vite assombrie dans des murmures, des réclamations que l'on n'ose pas formuler à haute voix, s'élèvent au milieu des disciples. Alors les Juifs de diverses origines affirment que leurs veuves sont négligées dans le service journalier, c'est-à-dire des nourritures, que nous retrouvons dans l'Acte 6 à partir du premier verset. Alors, pour veiller à faire taire ces murmures de mécontentement et de jalousie dans les différents cœurs, par ces moyens classiques qui n'est rien d'autre que des murmures, le destructeur Satan s'efforce de troubler continuellement la communion du moins des enfants de Dieu. Pour remédier à cet état de choses, les apôtres interviennent et ont décidé de choisir 7 serviteurs, dont Étienne dans Acte 6, du 2e verset au 3e, afin de pouvoir servir aux tables. Pour être plein d'esprit, l'état normal d'un chrétien, que tout le monde sait déjà. Alors, l'on doit avoir le bon désir que le Saint-Esprit occupe toute la place dans le temple de notre cœur. Comme généralité sur diacre, que signifie le diacre et quelle est sa définition? Le diacre signifie serviteur ou celui qui exécute le commandement d'un autre. Le Saint-Esprit choisit ce mot qui décrit un serviteur qui sert d'accompagnateur, de messager, et l'utilise dans un contexte de ministère chrétien dans l'Église, que nous retrouvons dans Luc 10, verset 40 et Romains 13, verset 4. Alors, qu'est-ce qu'un diacre? C'est une personne qui assiste le dirigeant dans une église locale chrétienne et a la responsabilité de certaines activités au sein de l'Église. Ce sont également des assistants des apôtres dans l'ancien temps, dans la gestion des biens et des repas communs. Ils peuvent être des hommes mariés ou célibataires qui doivent répondre à un appel pour être un signe de service. Alors, quelles sont les caractéristiques, c'est-à-dire les qualifications spécifiques d'un diacre? Un diacre doit avoir une bonne réputation. Il doit remplir d'Esprit Saint. Tous les chrétiens ont l'Esprit Saint, mais certains démontrent plus de fruits à mesure qu'ils croissent en Jésus-Christ. Ils doivent être remplis de sagesse pour servir comme diacres. Ils avaient besoin d'une sagesse particulière ou d'une compréhension pratique. Alors, les diacres également peuvent être des gens qui vont assumer la charge. Si l'on vous donne une charge, vous devez l'assumer et l'accomplir comme cela se doit. Quelle est l'origine et le choix des diacres? Le nombre des disciples augmentait et cela a créé beaucoup de murmures entre les hellénistes et les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution des repas comme l'on l'avait déjà souligné dans l'introduction. Alors les 12 apôtres convoquaient la multitude des disciples et dirent
il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissons alors parmi nous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Alors ils ont élu Étienne, qui est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ensuite Philippe, qui est différent de Philippe l'apôtre. Nous avons le Procore, neveu d'Étienne, le Nicanor, Timor, Parménas et le diacre Nicolas. Ces diacres sont présentés aux apôtres qui, après avoir prié pour eux, leur imposaient les mains dans Actes, chapitre 6, du 1er verset au 6e. Quel est le rôle de ces diacres au sein de l'Église? Ces diacres doivent être capables d'enseigner et d'être enseignés. Il est requis des diacres de s'attacher aux enseignements clairs de la foi afin qu'aucun ne s'éloigne du vrai évangile que nous retrouvons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 9. Ils doivent veiller et servir. Le diacre dirige en servant et en étant soumis aux dirigeants. Un diacre peut également être prêtre et exécuter des tâches pratiques, quoique le rôle de diacre requiert parfois de paître le troupeau. Alors, nous allons aborder ce qui nous a réunis cet après-midi, qui n'est rien d'autre que l'histoire du diacre Étienne au sein des 7 diacres. Le diacre Étienne est un prédicateur juif. Il est le premier martyr de la chrétienté, c'est-à-dire celui qui s'est sacrifié pour l'œuvre divine. C'est un personnage des Actes des Apôtres dont l'histoire a été narrée dans le chapitre 6 et 7. Il fut un élève préféré de Gamaliel, d'où la qualité de sa dialectique et de sa rhétorique qu'on a évoquée dans Acte 6, verset 10. D'autres personnes l'ont décrit et ont annoncé la mission d'Étienne dans différents versets, comme Maria Valtator le décrit, un homme d'environ 25 ans, brun, robuste, au regard intelligent et à un aspect aristocratique. Jésus-Christ également l'a décrit spirituellement et prédit symboliquement son destin. Ton visage est limpide et tu es l'un de ceux qui restent tout petits. Alors Étienne demanda à Jésus: Qu'y a-t-il sur mon visage, Seigneur? Jésus répondit: la charité, la foi, la pureté, la générosité, la sagesse. Dieu t'a donné tout cela et tu l'as cultivé. Tu as la couronne d'or pur. Sois digne de ton sort, Étienne. Voici la confirmation de ce que Maria et Seigneur avaient prédit pour Étienne. Dieu honore alors Étienne, le premier, à être désigné dans Actes, chapitre 6, verset 5. Il aura désormais une activité différente qu'il s'appliquera à remplir par la force de Dieu que Dieu lui fournira. Dans 1 Pierre, chapitre 4, du verset 10 à 11. Étienne avait un bon témoignage. Il était plein de sagesse, de l'Esprit Saint, de foi, de la grâce et de la puissance que nous retrouvons dans Actes chapitre 6. L'Esprit Saint brillait chez lui sous ces 3 caractères, tels que la puissance, l'amour, de conseil ou de sagesse que nous retrouvons dans 2 Timothée
chapitre 1, verset 7. Chargé spécialement de service des tables pour permettre à Pierre et ses compagnons, c'est-à-dire les autres disciples, de s'adonner plus exclusivement à la prière et à la prédication. Les circonstances amenaient les diacres à annoncer eux aussi la bonne nouvelle du salut. Avec la force et le courage des anciens prophètes, il dénonça, nous parlons exactement de Étienne, il dénonça l'obstination de ces juges et l'endurcissement de leur cœur qui les empêchait de reconnaître en Jésus-Christ le Messie annoncé. Étienne veille à la bonne distribution de la nourriture aux veuves dans Actes 6, verset 8. Les révélations et les miracles opérés par Étienne. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite du Père. Par ses œuvres, des prodiges et des grands miracles ont été opérés. Et par ses paroles, Étienne fermait la bouche à ses nombreux adversaires que nous retrouvons dans Actes chapitre 6, verset 9 et Luc 21, verset 15. L'opposition s'est accrue, mais les hommes qui se sont disputés avec Étienne ne pouvaient rivaliser avec la sagesse que lui donnait le Saint-Esprit. Aussi ces hommes ont-ils décidé d'accuser faussement Étienne, que nous retrouvons dans Actes 6, du verset 11 à 14. Alors, quels sont les faux témoignages que ces hommes avaient fixés contre Étienne? Ceux-ci en sont finalement réduits à soudoyer contre lui de faux témoins, comme ce fut le cas pour Jésus. Ils soulèvent le peuple contre Étienne, se saisissent de lui et en compagnie de leurs faux témoins, l'amenèrent devant le Sanhédrin, le tribunal juif, seul compétent pour Jérusalem et la Judée, que nous retrouvons dans Actes 6, versets 12 à 13. Des faux témoins se servent de paroles qu'Étienne avait sûrement prononcées, mais il en déforme totalement le sens. Les principaux sacrificateurs et les Sanhédrins avaient agi de même avec le Seigneur en son temps, que nous retrouvons dans Jean chapitre 2, du verset 19 au 22, et dans Actes 14, 57 à 59. Il affirme qu'il a proféré des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, et également contre le Saint-Lieu et contre la loi. Son visage était comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit alors: en est-il vraiment ainsi? Il ne cherche pas à se justifier des fausses accusations dont il faisait l'objet. Le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit répondre à ses accusateurs, que nous retrouvons dans Luc 12, versets 11 à 12. Pour répondre à ses accusateurs, il parle d'abord de Dieu, dans Actes 7, versets 1 à 16, de Moïse et de la loi, dans Actes 7, 17 à 43, et enfin, juste avant d'être lapidé, il évoque brièvement le temple de Dieu. Il se sert de l'histoire d'Israël pour exposer les voies de Dieu et sa fidélité. Elles sont en contraste absolu avec l'infidélité continuelle de son peuple, au point qu'Israël a toujours, par sa désobéissance chronique, retenu Dieu d'exécuter ses promesses envers ses enfants. Alors, le discours est donné à Étienne de répondre à toutes ces accusations. Le moment où Étienne prononce ce discours est vraiment important. C'est
sa lapidation a eu des conséquences très importantes dans les voies de Dieu envers Israël. Dieu nous avertit ainsi dans une façon solennelle de la condamnation qu'il porte sur les fruits de la chair. Israël en a fait, et il en a fait encore la tragique expérience. La grande patience de Dieu a un thème. Israël, dans sa folie, a choisi au Sinaï de se placer sous le régime de la loi. Ils ont affirmé toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Dans Exode 24, verset 3, c'était le temps de la mise à l'épreuve de l'homme en Adam. La grâce seule, basée sur l'œuvre parfaite de Christ, qui a répondu au droit de la justice divine, permet à un croyant d'être en paix avec Dieu et introduit dans sa faveur. Durant ce discours, Étienne est conduit par l'Esprit Saint à se servir. Ils appartiennent tous à l'histoire d'Israël. Dieu s'est donc suscité des témoins. Il voulait s'en servir en faveur de son peuple pour le ramener à lui. La vie d'Abraham, de Joseph, de Moïse est retracée ainsi que l'opposition qu'ils ont dû affronter, appuyée sur les ressources divines. Nous sommes ainsi également enseignés et avertis, nous, que les fins du siècle ont atteint dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Alors, Étienne a été lapidé par ses accusateurs. Le site de lapidation d'Étienne s'appelle la basilique Saint-Étienne de Jérusalem au nord de la porte de Damas. Ce peuple a été idolâtre et insoumis dès le début de son histoire, malgré les plus grands témoignages d'amour et de patience reçus de la part de Dieu. Ils venaient de tuer leur Messie. Ils s'apprêtent à tuer Étienne, le premier martyr chrétien dans l'Écriture. La longue patience de Dieu touchait à son thème. Mais rien ne peut faire obstacle à ses desseins et il préparait Saül de Tarse à entrer à son service. Le martyr prie pendant qu'on le lapide. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, que nous retrouvons dans Actes chapitre 7, verset 59. S'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ensuite, il s'endormit en Jésus-Christ. Actes chapitre 7, verset 60. Voilà là où Étienne s'est endormi. Le corps d'Étienne a été abandonné par ses accusateurs et recueilli par la Vierge Marie et quelques apôtres dans la nuit. Chercher le corps d'Étienne pour lui donner une sépulture décente proche de Béthanie sur la route de Jéricho. Alors, quelle est la différence entre la mission d'Étienne et celle des autres en tant que martyr? Martyr chrétien, c'est essentiellement le fait qu'il est pardonné à ses meurtriers. Étienne l'a fait. Il ressemble alors à Jésus-Christ au moment de sa mort. Il remet son esprit au Seigneur comme celui-ci l'avait fait au Père. Et comme lui, il demande que le péché de ces hommes ne leur soit pas imputé. Quant à Zacharie, dans 2e Chronique, chapitre 24, verset 22, il était mort en demandant la vengeance. Étienne, façonné par la croix et qu'il connaissait la grâce divine sans borne, ne l'a pas fait. Alors, puissions-nous chercher le bien de ceux qui nous persécutent et surmonter le mal par le bien? Quelles sont les différentes leçons que nous pouvons tirer de la vie d'Étienne? Nous pouvons nous demander d'où ce premier martyr chrétien a-t-il tiré la force d'affronter ses persécuteurs
et d'arriver jusqu'au don de lui-même? C'est une réponse très simple. De son rapport avec Dieu, de sa communion avec le Christ, de la méditation sur l'histoire du salut, de voir l'action de Dieu qui atteint son sommet en Jésus-Christ. Également, la clé principale, c'est la parole de Dieu. Notre prière aussi doit être nourrie de l'écoute de la parole de Dieu dans la communion avec Jésus et son Église. L'amitié avec le Christ. Étienne voit la figure et la mission de Jésus. Le Fils de Dieu est le temple non fait de main d'homme, dans lequel la présence de Dieu le Père s'est faite proche au point d'entrer dans notre chair humaine pour nous amener à Dieu, pour nous ouvrir les portes du ciel. Notre prière doit alors être contemplation de Jésus à la droite de Dieu, de Jésus qui est le Seigneur de notre existence quotidienne. En lui, sous la conduite de l'Esprit Saint, nous pouvons nous aussi nous adresser à Dieu, établir un contact réel avec Dieu dans la confiance et l'abandon des enfants qui s'adressent à un Père qui les aime infiniment. Alors, dans notre Église céleste, quels sont les différents diacres que nous pouvons retrouver? Nous avons les leaders en charge qui ont les mêmes rôles que les diacres désignés par les apôtres, qui aident les chargés dans leurs différentes tâches. C'est des gens qui ont beaucoup de motivation, d'avoir des volontés d'être disponibles pour être au service des autres. Ils doivent être désintéressés, ils doivent exercer leurs tâches de façon désintéressée, sages, doués d'humilité, avec de l'Esprit Saint. Ils doivent agir correctement, que nous retrouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Tous ceux qui sont appelés à servir l'Église doivent avoir cette qualité d'engagement que nous venons d'énumérer. En conclusion, chers participants, nous pouvons apprendre à considérer l'histoire des témoins de la foi en Dieu avec respect et reconnaissance. Sans eux, aurions-nous pu connaître la profondeur de l'amour de Dieu? Non. Alors dans Colossiens, chapitre 3, verset 2 à 3 stipule que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Contentons-nous de la vie d'Étienne, et plus encore, sa mort devrait être un exemple de la manière dont chaque croyant doit s'efforcer de vivre de manière engagée pour le Seigneur, même confronté à la mort, fidèle pour prêcher l'Évangile courageusement, connaissant bien la vérité de Dieu et désiré d'être utilisé par Dieu pour son projet et ses objectifs. Cher papa, cher dévancier, nous voici à la fin de la présentation. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Est-ce qu'en dehors de la couronne d'or, il y a encore d'autres types de couronnes? Pourquoi Dieu a décerné à Étienne la couronne d'or? Pourquoi pas la couronne d'argent? Parce qu'il y a également la couronne d'argent. Mais en quoi est-ce que Étienne a eu la couronne d'or? Si nous regardons dans ce que nous avions donné, le support, Dieu l'a dit, toi Étienne, fleur couronnée de justice,
qui a quitté l'imparfait pour le parfait et qui sera couronné d'un diadème que tu ne connais pas encore, mais que t'annoncera les anges. Donc, Dieu connaît déjà Étienne et sait que la mission qu'il lui a assignée, il va l'accomplir. Et il l'a accompli. Et de plus, son nom, la signification de son nom, c'était la couronne. Donc, pour bien accomplir sa mission, Dieu l'a couronné davantage. Est-ce que, quand on dit que Étienne fait partie des premiers martyrs chrétiens, c'est au vu de ça que Dieu lui a décerné la couronne d'or, ou bien la couronne d'or, je reviens encore sur cette question, est décernée aux martyrs, ou bien c'est au vu de ses œuvres? On appelle Étienne premier martyr chrétien parce que dans sa mission, il ressemble à Jésus-Christ dans ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Cela ressemble à Jésus-Christ. Il a pardonné tous ceux qui l'ont lapidé, comme Jésus-Christ l'a fait en son temps. Seigneur, Jésus-Christ l'a dit, Seigneur, mon Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais au temps d'Étienne, il a dit, Jésus-Christ, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est ce qui fait d'Étienne le martyr chrétien dont nous avions abordé. Et il a respecté également les préceptes de Dieu. C'est un élu de Dieu qui est émaillé d'Esprit Saint. Maintenant, pour finir, alléluia. Alléluia. Au niveau des recommandations, vous avez cité beaucoup de choses qu'il faut qu'on s'adonne à la parole de Dieu, qu'il faut qu'on s'adonne à l'œuvre, qu'on s'adonne à la prière. Ma question est ceci: est-ce qu'on peut s'adonner à l'œuvre, à la prière, à la méditation de la parole de Dieu sans l'assistance efficace du Saint-Esprit? Non, on ne peut jamais exercer l'œuvre de Dieu sans l'apport du Saint-Esprit. On doit être toujours accompagné du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous illumine, c'est lui qui éclaire tout un chacun de nous. Si on doit être parfait devant notre Père céleste. Diakoni losi tumo e nami to mile de ma pemi kanji to tumo lo me mimondo e to di do ya mi do meseto bon tavo konoto mi ma mono plunje me bawo bon titanie ye na tumo na mi kanji mo e to di tro ando na mi kon diakoni lo ton dali di yewajire diakoni lo do papa pas mais ton lait mais non pas mais oison ton lait est-ce do yalo janier kaviye c'est moko parce que to mile de mimo do yalo manie bawo bon on gamon toi gumi to me to be mina o joje kavi mina agbon diakoni le nugo mugo e so kan wa son eton o cambio attend emiti dole. Diacre, pour être diacre, il faut remplir certaines conditions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de personne, celui qui va rester sur la paroisse, on regarde parmi les fidèles, on te dit, toi viens rester sur la paroisse, tu es l'idée en charge. Non, ce n'est pas ça. Les conditions sont énumérées. On va voir d'abord si tu as une bonne réputation pour exercer l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il est animé du Saint-Esprit? Il faut regarder si tous ces éléments-là sont réunis. Si ce n'est pas réuni, ce n'est pas bien de choisir quelqu'un dont on ne maîtrise même pas l'origine pour être diacre. Si nous ne maîtrisons pas ses origines et on le choisit et il commence par créer ce qu'il veut, ça rebondit en même temps sur la question qu'il a posée. Si les diacres, les leaders en charge dans notre église sont libres pour exercer leur mission. Donc ça revient à tout un chacun de nous de donner une réponse concrète à cette question. Parce que sur chaque paroisse, les leaders en charge aussi savent comment les chargés paroissiaux les traitent ainsi que les fidèles aussi. Ma première préoccupation de ce soir concernant le thème qui a été développé est de savoir, je voudrais connaître la signification d'un martyr chrétien.
qu'est-ce qu'on met dans le bâti chrétien. Après ça, pourquoi le communicateur a mis un accent sur le fait que Étienne est un bâti chrétien. J'aimerais aussi en savoir plus dans ce sens. Et pour finir, je voudrais savoir pourquoi les gens critiquent Étienne et disent qu'ils produisent un faux témoignage de sa personne. Un martyr chrétien, c'est celui qui s'est donné définitivement à Dieu pour faire son œuvre du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire il s'est fait don à l'Éternel. C'est parce que Étienne a commencé par révéler ce que les Étienne faisait du mauvais, qui ne cadrait pas avec ce que demandait Dieu. Donc, et l'élément qui est capital, il a révélé qu'il a trouvé Jésus-Christ à la droite du Père, ce que les autres n'ont jamais vu. Et également, comment Moïse, Abraham ont mené leur vie dans la sainteté. Or, les autres ne maîtrisent pas ce qu'on met dans la sainteté. Être saint, mener une bonne vie devant Dieu, non. Ils veulent faire toute leur volonté qui ne colle pas avec la parole de Dieu. Donc du coup, c'est ça qu'il a imputé, ces faux témoignages. Et puis, il faut l'éliminer, comme le font aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui constitue un obstacle pour toi, comment faire pour l'éliminer? C'est quelque chose pareil qu'ils ont fait à Étienne. Donc, pour revenir un peu en haut, c'est des pièges du diable. Sinon, quand nous prenons dans Actes 6, dans Actes 2 d'abord et 4, les disciples de Jésus étaient en harmonie. Tout ce qui appartenait à Jean, c'était pour Jacques. Et puis, ils mangeaient aux mêmes tables pour créer des discordes entre les disciples de Jésus. D'autres ont vu qu'ils sont maltraités, c'est-à-dire les veuves des Helléniciens ont vu qu'elles sont maltraitées. Donc c'est ça qui a amené tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à choisir les 7 diacres pour s'occuper des apôtres, pour qu'ils exercent correctement l'œuvre divine. La question est celle-ci. Dans l'Église céleste, par révélation, Dieu demande aux gens de venir rester sur la paroisse pour être diacre. Que faire? Papa, moi, après-midi, peut-être que la salle est passée vendredi, en tout cas, moi, je trouve un nom. Bon, quand parole, il y a des pénalités. Assez où est le bouillon, on a assez sous. Aka mana bo kaka so anja. Aize mo papa na ni la di. Mais les deux mo ko ton no e na ni la di. E na do mo papa na doli. O ye li ko na chacho. E yoro. Ye na do mo ko ton no mo bo so e do mo yo ro ko le mo ton na do mo papa le ko ko to mo. Comité o mo ko ai da ko to le si ko pe. Bo to asigo, bo to bido bo lo ma so mi aso. Musu diakonako, alléluia. Et donc musu diakonako. Ojo asoe wa yo do albomo do diakon no poti mo na do ni me. Et donc ni diakon, yo no do asoe lo wa ni ayi Messi anjo Messi si aso do ame. Ni ayi agbeki anjo agbeki do ni ayi mason anjo do ame. Mais we ma o lo be na do la ko to me o na do gwa lo mo. Mais mais pataki les apôtres, évangélistes, bergers et docteurs de l'heure à un bibliothèque. Dieu a tué les dépôts de l'eau. Dieu a tué le président. Alléluia. Et il y a ce moment. 1 Jean 4, verset 1. Éprouvons les esprits pour savoir si les esprits viennent de Dieu. Le chargé est mieux placé pour éprouver, pour voir si la révélation est vraiment d'abord, si c'est une bonne révélation, si ça vient vraiment de Dieu. Et également pour voir comment t'aider à faire le travail. Mais que l'autre mois, bon, il doit aider la donner pour le voir, comment azoe ko ina ma o do e do ma do e blu ai lo bo lo ene ma o do na ti akọ mi bo aso re na la ko na so na wa so pe kaka to ale ni akọ ito eni o so bo
L'andameo ni le dove mokoto meo, c'est quoi les kokoto? Et là, eminaliti, et là, on et là, donc, et obité, et non, domoni, et ne homeo, et là, à sort des obédients, un bloli, ma toi, c'est un nom, ma toi, domé, aïe, toto, ma toi, toto, c'est un domé, aïe, ma toi, domé, et à l'oie, il va pas d'aller à l'eau, on a pas one meilleur, c'est bon. Nous confions pour les mêlés, pour nous assumer. Donc, si nous sommes allô, secrétariat, nous avons fait le même pour les études. Et à vous le dire, et nous sommes à Brazoa, à ce point, nous connaissons la rue. Ah, et nous, nous avons des gens qui ont été. Non, mais il faut les prendre, alors, parler, bon, maman, bloa. Et quand je dis, nous connaissons. Mina tu es là, quand il voit les hommes, mal de souhait d'aller et nous donner une bonne donne. Ou attends, nous croyons Jésus, ou veille-moi et nous donnons mon temps d'année au groupe pédia. On me donne moi, mais veille et on a, pourquoi il doit m'avoir? Michel. Autant, idato, olon, wa iba ponton. Blagada, masu, anto. Kini, anto, judaton. Ose, gaga, zion, meton. Yahweh, Abraham, Isaac, Jacob, Bouton. Yahweh, Papa, Bouton, Oshofaton. Amen, Bituele, et Aïe Wanale, Nasi Gati, le Polo, et qui sont Wabaweno, au Bruno Oshofaton Ye. Donc, Picolome, où elle lui a montré que Nasi Gaï Bossé, Bonaï Bossan. Bon, les wena biok besa mi ton leme. Ina bia ika mi ton leme. Ina biok besa mi ton leme. Bon, mi wa no konte na do to pa boro pe mi go pipa e konte to diaga. Mi be so pa ton ye. E ke mi se te besa pe ni biok si mi ton le pata. Ko mi pa go bele to lo mena mi. Ya ike do to na bu we te bi. Se cambiole boda sheji. Please go kwa account. Au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous garde et vous protège. Amen. Ce qui vous laisse à travers le monde.